On va officialiser une relation qu'on a déjà. Et si la tienne est pourrie, alors ne t'hasarde pas à aller l'officialiser. Ça pourrait te porter malheur. Ça pourrait te porter malchance. Vérifie d'abord la qualité de ta relation avant d'aller l'officialiser. Vérifie qu'en face tu as quelqu'un pour qui tu comptes, qui est prêt à se sacrifier pour toi. Si à tes yeux, c'est la qualité de la relation que vous entretenez, la complicité, les échanges, les fous rires, si pour toi c'est tout ce qui compte, alors pourquoi lui demandes-tu de t'épouser avant d'avoir vérifié que tu as au moins ces choses-là? Pourquoi es-tu si pressé de te marier alors qu'il ne te respecte même pas encore? Pourquoi es-tu si pressé de l'épouser alors qu'il voit d'autres femmes et te traite comme une moins que rien? Si tu ne sais pas garder un secret, alors n'en veux pas à ton partenaire de te cacher des choses. Souvent, ce n'est pas à toi qu'on cache toutes ces choses qu'on aurait dû te dire ou qu'on devrait te dire. On les cache aux personnes auxquelles tu les racontes. Il y a des gens qui ne savent non seulement pas garder les secrets du couple, mais aussi les secrets de leur partenaire. Et parfois, au moindre problème, on raconte tout. Parfois même, il n'y a pas de problème, mais on parle de choses qu'on n'aurait pas dû partager avec un certain nombre de personnes. Et notre partenaire nous prévient à plusieurs reprises de la nécessité de changer ce défaut, ce comportement qui ne lui inspire pas confiance. Mais nous ne changeons rien. Malheureusement ensuite, nous sommes étonnés de voir que notre partenaire nous cache des choses. Et pourtant, nous avons été les premiers ou les premières à partager son intimité, à raconter jusque dans les moindres détails comment ça se passe dans la chambre. Lorsque nous faisons un reproche à notre partenaire, c'est parce que nous voulons que les choses changent. Et quand elles changent, félicitons notre partenaire. Ne parlons pas uniquement quand cette personne se comporte mal, pour nous taire quand elle se comporte bien. Si nous nous sommes plaints auprès de notre entourage, nos parents, de ce mauvais comportement, alors quand notre partenaire change, attendons quelques semaines, quelques mois, et quand nous avons la conviction que les choses ont véritablement changé, rentrons dire à ces personnes qu'il ou elle a changé, qu'il ou elle s'est amélioré. Ne nous plaignons pas seulement quand rien ne marche, pour nous taire quand notre partenaire fait des efforts. Parlons de ces efforts avec la même vigueur et beaucoup de joie aux gens auprès de nous, mais aussi à notre partenaire. Notre partenaire a besoin de savoir qu'il ou elle s'est amélioré, qu'il ou elle a fait des efforts, mais surtout que nous avons vu ces derniers. Il faut que tu saches qu'on te maltraite encore dans cette relation, parce que tu es encore là pour être maltraité. Parce que tu n'as pas suffisamment dit non, parce que surtout, tu n'es peut-être pas crédible. Tu as tellement dit que tu allais partir, mais on te voit encore là. Tu as tellement montré à ton partenaire ou à ta partenaire que tu n'avais aucun endroit où aller. Du coup, on n'a même plus peur de te perdre. Si vous dites que vous partirez, que vous quitterez votre relation, alors à la prochaine erreur, faites-le. Mais ne le faites pas parce que vous vous dites que vous êtes parfait ou parfaite. Faites-le surtout parce que vous voulez que votre partenaire donne de la valeur à votre parole, parce que vous voulez être crédible. Il est difficile d'apporter le changement dans une relation si votre partenaire ne sait pas de quoi vous êtes capable, si votre partenaire ne sait pas qu'après plusieurs avertissements, vous finirez toujours par passer à l'action. Vous avez besoin d'une personne qui fera ses erreurs, mais surtout qui pensera par elle-même, et non d'une personne qui sera influencée par l'extérieur, parce que l'extérieur ne vous connaît pas. Tout comme nous aussi, nous n'avons pas besoin de laisser l'extérieur diriger notre relation de couple. Nous n'aurions pas aimé ni supporté que notre partenaire le fasse. Donc il est important de penser par nous-mêmes. Faisons autant d'erreurs que nous le souhaitons, mais que ce soit nos erreurs et pas les erreurs de nos parents à travers nous. Si votre partenaire passe son temps à être sous l'influence de sa famille, alors attirez son attention. Montrez-lui les conséquences. Et si après de nombreuses tentatives, vous voyez que ce sont vos beaux-parents, ou alors vos beaux-frères, vos belles-sœurs, ou même les amis qui dirigent votre vie de couple, alors dites-vous que vous ne vivez pas avec une grande personne. Vous vivez soit avec un enfant, soit avec une marionnette. Tu fais une dépression. Tu te dis que ta vie n'a plus aucun sens. Tu es convaincu que tu n'as plus droit au bonheur. Avant de faire une bêtise, avant de toucher le fond,
Avant de te laisser aller, s'il te plaît, accorde-moi 1 heure. Et je peux te garantir qu'après ce rendez-vous, tu ne seras plus la même personne. Laisse-moi t'aider. Je t'attends.